Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc tout d'abord je voulais ben, déjà vous préciser comme d'habitude la nécessité de prendre vraiment du recul par rapport tout simplement à tout ce que je dis parce que soit ça peut comment dirais-je, vous parler en entier, ce qui est possible, soit c'est des fragments, des petits morceaux, des choses comme ça. Donc n'hésitez quand même pas à voilà, prendre du recul, à bien vous poser, à bien ressentir les choses, c'est très très important. De prendre tout ça avec bienveillance, d'accord. Si vraiment vous avez besoin je sais pas moi, d'informations supplémentaires, d'avoir des tirages personnalisés pour une question précise ou simplement pour votre situation, hein, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec plaisir que je pourrai véritablement vous aider. Donc à savoir que durant mon tirage, donc il y a les cartes, et c'est vrai que je peux avoir des ressentis ou des choses comme ça en même moment parce que voilà, je canalise. Donc voilà, ne soyez pas surpris si des fois je dis des choses qui n'ont pas à voir avec les cartes ou quoi. C'est parce que voilà, en même temps ça canalise. Voilà, et bah écoutez, je crois qu'on va y aller, hein. Alors, pour les énergies, alors ce que j'ai ressenti ces derniers temps, ça a été quand même des choses plutôt lourdes. Très lourde même. J'ai ressenti des énergies pas agréables. Des énergies où, comme si on faisait le point sur soi, le point sur ses envies, sur ses désirs. Après, c'est vrai qu'il y a eu la lune, il y a eu la pleine lune, donc c'est vrai que ça a quand même beaucoup bouleversé, hein, c'est certain. Surtout dans les parcours de flamme jus, hein, c'est normal. Mais voilà, je pense qu'il faut avoir plein de bienveillance, tout ça. Puis là, je suis en canalisation en même temps. Et là, on me dit que il faut être véritablement dans la patience et dans la complétude au maximum afin de libérer le plus possible les énergies. Donc c'est parti. Vous en avez 3 pour commencer, c'est déjà bien. On va les mettre là. Ça, vous les verrez. Et après, je les montrerai au fur et à mesure parce que sinon, après, j'ai plus de place. Donc c'est la misère. Alors, attendez que je me centre 2 minutes. Ouais. Ouais. Alors, je ressens comme de la... de la... C'est pas comme de la peur, mais... ouais, si, un peu quand même. Hein. C'est ça, c'est de la stagnation, parce qu'on est encore sur cette énergie-là, mais mélangée à de la peur. Ouais, à de la peur. Ouais, à de la peur, je ressens quand même. Enfin, de la peur, mais plutôt comme si on avait peur de laisser quelque chose derrière nous. Comme si on voulait se libérer de quelque chose, mais à la fois on avait vraiment, vraiment peur. Hmm. Ouais, c'est ça, c'est en lien avec vraiment la famille, Ouais, c'est un peu avec la famille. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de laisser qui est en train de laisser une famille derrière lui, on me dit peut-être. Alors ça peut pas parler à tout le monde, mais c'est vrai que je ressens profondément quelqu'un qui est en train de se débarrasser d'un passé. Mais en même temps, il y a cette sensation de peur. Il y a cette sensation de peur. Ouais, de peur
pas d'abandonner. Ah, la sensation de peur. La peur de laisser, peur de trouver quelque chose qui ne nous correspond pas. Mais en même temps, l'envie, quoi. L'envie d'y aller, que ça y est, ça suffit. Mais du coup, ça crée de la stagnation, quoi. C'est à la carte de la stagnation. Donc ouais, c'est ça. Bon, on va voir. Hop, moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment un besoin de... ouais, c'est ça, une peur de... on me dit qu'il y a quelqu'un qui a peur, quoi. Qui a véritablement peur. Ouais. Ouais, c'est... En fait, c'est de la peur. Mais la peur par la... Comment on peut appeler ça? Pas la peur comme un petit enfant qui a peur de se faire piquer, par exemple. Non, c'est plutôt la peur, pas de se tromper. Ah, c'est par rapport à ça. Ok, voilà pourquoi j'arrivais pas. C'est la peur par rapport à sa foi. Alors à sa foi, ça c'est pas forcément religieuse, mais ce en quoi il croit, par rapport à ses valeurs. C'est-à-dire qu'il aurait peur, ou elle aurait peur, de faire, pas fausse route, non, mais... ah, il y a quand même une histoire de croyance là-dedans. Bon, écoute, on va voir. Mais ouais, il y a un problème de croyance là-dedans. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations, s'il vous plaît? Il y a un problème de croyance. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on est sur du cafard retourné et du... j'arrive jamais à le dire celui-là. Shinamasta. À l'envers également. C'est pas terrible. Hein. Bon, après, ça confirme. Hein, ça confirme véritablement. Je vous les montre à l'endroit. Donc, voilà. Et voilà. Donc, ça démontre bien ça, ce qu'on vient de voir. Alors, Kapha, il est dans la stagnation, clairement. C'est-à-dire que Kapha, c'est une énergie... En fait, c'est l'énergie, on aime bien dire en Ayurveda que c'est l'énergie de Bouddha. Parce qu'il représente véritablement Kapha. C'est-à-dire que ces personnes, ben, vous l'avez là, c'est une personne en embonpoint, très posée, très calme, très alignée, enfin voilà. Et très maternelle aussi, parce que c'est l'abondance Bouddha. Donc, il est vraiment là-dessus. Mais quand il est retourné, c'est pas terrible. Parce que ça veut donc dire que il est en déséquilibre. Et un GAFA en déséquilibre, ben c'est pas GG quoi. Hein. C'est pas ce qu'il y a de mieux quoi, on va dire. Donc on est sur quelqu'un qui peut stagner, quelqu'un qui peut être un petit peu, comment on peut appeler ça? Qui se sent un peu lourd, un peu stagnant, qui peut être a du mal à se relancer. C'est une personne qui va être dans... Je sais pas comment vous dire, c'est particulier quand même. Qui est un peu nostalgique, qui aurait tendance à empâter, vous voyez, quelqu'un qui s'empâte par exemple. Donc ça peut être quelqu'un qui stagne, quelqu'un qui n'ose pas sortir de sa zone de confort parce qu'effectivement, qu'est-ce qui va arriver? Mais c'est en corrélation avec ce qu'on vient de voir en fait plus haut. Donc ouais, c'est quelqu'un qui est un peu bloqué, je pense. Ouais, c'est ça, hein, de toute façon. Ouais, mes guides, ils me montrent quelqu'un qui est genre allongé sur son lit, qui bouge plus, qui est un peu... pas désespéré, mais bon, voilà, il n'est pas au firmament de sa vie, quoi. Hein. Il est un petit peu... quelqu'un qui est...
ouais, qui est un peu bloqué, hein, de toute façon, c'est ça, hein, qui est un peu en pâte. Peut-être même quelqu'un qui va beaucoup manger, quelqu'un qui va plus du tout prendre soin de lui, vous voyez, dans le sens équilibre, qui va être plutôt... ouais, c'est quelqu'un qui est perdu, quoi. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le trouble. C'est quelqu'un qui est quelqu'un qui est en... Ouais, c'est quelqu'un qui est dans le trouble, quoi. Puis je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup donné, quoi. Qui a trop donné. Parce que souvent, parce qu'on revient à Bouddha, souvent les gens qui sont comme ça sont très maternels, mais trop. C'est-à-dire qu'ils donnent trop. Ils donnent trop aux autres, ils donnent trop et... Ouais, puis là on parle d'énergie toxique parallèlement, donc je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se... Ouais, je pense qu'il est en train de tranquillement de se libérer de tout ça. Enfin, en tout cas, qui va aller vers ça. Parce que là, on me dit que quand même, il y a quelque chose de positif qui arrive. Donc on va aller voir ce que c'est. Mais ouais, en tout cas, c'est ce qu'on me dit par rapport à ça. Donc on va aller voir directement avec le tarot. Histoire d'être sûr. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mes guides. Ça, je pense pas ça. Oui, ouais. Alors. Ouais. Normalement, j'en prends pas autant, mais bon. Là, on me dit qu'il les faut. Alors, clairement, c'est quelqu'un qui est en fait encore dans ses énergies, hein, on le reconfirme là. C'est une personne qui... qui va... Je pense qu'il va y avoir quelque chose de l'ordre de la justice qui va lui tomber sur le coin du nez. Il va y avoir un rappel à l'ordre. Voilà, je pense de la source ou... en tout cas de la vie là, parce qu'il est en train de perd pied, hein, la personne, votre autre est en train de perdre pied par rapport à des lourdeurs, peut-être peut-être des lourdeurs de famille, ouais, des lourdeurs de famille, c'est possible parce que il y a quand même on me dit qu'il y a quand même une énergie tierce, hein, ça revient, ça fait déjà 3 fois, donc je pense que là on n'arrête pas de me revenir sur cette énergie tierce, donc c'est que quand même il y a un besoin d'honnêteté. J'ai vraiment cette sensation chez votre autre d'un besoin d'honnêteté, un besoin de vérité, un besoin de... parce que il est dans l'agitation, il est perdu, il est perdu. Ouais, il est perdu. Il y a un besoin de vérité qui va lui permettre d'être dans... de reprendre son pouvoir. En fait, cette vérité va lui permettre de reprendre véritablement son pouvoir, mais j'ai même envie de dire d'un point de vue financier, ce qui est quand même ouf, quoi, parce que... Ouais, mais il en a besoin. Il a besoin d'être sur cet aspect financier. Parce que pour lui, c'est important, en fait. Ou elle, hein. Je m'excuse hein, si je dis il, mais c'est très... c'est un peu automatique chez moi, mais ça peut être elle. Donc oui, on me dit que oui, il y a quand même... mais quand même, en fait, ça va lui redonner une stabilité, genre financière, dans l'abondance, le pouvoir, véritablement, la force. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, j'adore, il y a toujours un mais, et mes guides me disent oui, mais, donc voilà, oui, mais c'est pas...
On me dit c'est pas avec... ça va pas le refaire revenir en gros. Vous voyez le truc, c'est un peu bizarre de dire ça. On me dit oui, bah il reviendra pas quand même quoi. Donc en gros, comment dire? C'est-à-dire qu'il est dans l'instabilité. Là, il est, de toute façon on l'a vu plus haut, ça va pas, c'est pas la forme. Il va arriver quelque chose, un rappel divin qui va le calmer, qui va lui dire écoute là, ça va, qui va lui permettre de reprendre son pouvoir, son abondance, sa sécurité. Parce que je ressens vraiment quelqu'un qui a besoin de sécurité, mais de genre de sécurité dans la matière. Hein. Voilà, c'est important pour lui. Mais du coup, il va récupérer cette stabilité pseudo-financière, ou en tout cas, peut-être qu'il ne l'avait pas, mais en tout cas, il va peut-être arriver à gérer un peu ça. Mais il va se casser, quoi. il va se barrer, quoi. On dit, ouais, non, mais croyez pas, il va pas revenir. Non, il va pas revenir. Il va prendre la poudre d'escampette. Donc, on va voir envers qui. Comment, enfin, avoir... comme si j'entends le mot seul. Peut-être qu'il a besoin d'être seul. Donc, elle a besoin d'être seule. On va voir. Ah non, pas forcément. Alors, il va prendre la poudre d'escampette pour aller vers son bonheur. Ah, vous voyez, j'avais pas fini le tirage. Donc, ça va. Il va prendre la poudre d'escampette pour aller vers son bonheur. Alors, attention, le bonheur, on ne sait pas si c'est vous ou si c'est autre chose. D'accord? L'idée, c'est, on va voir. Et mes guides me disent, le bonheur peut être différent d'un individu à un autre. Oui, exact. Dans le sens que, c'est ça, parce que... Ah ouais, voilà. Parce qu'on me dit, il doit encore déconstruire des valeurs. Ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'il va retrouver une forme de stabilité financière sur laquelle il va... On parle de célibat. Pourquoi on parle de célibat, là? Ok. Alors, attendez, on va voir plus loin. S'il vous plaît, mes guides. Il y a peut-être une personne qui va se retrouver pendant un petit moment célibataire. Peut-être que c'est votre autre. Oui. Parce qu'on me parle qu'effectivement, il va falloir qu'il retrouve encore cette force. Qu'a priori, il n'a plus. Ouais. C'est ça. A priori, votre hôte a besoin de ce temps. Ce temps de récupération, j'ai l'impression, parce que... Alors attendez, on essaie de canaliser comme il faut, que je raconte pas des bêtises. Ça, je me fais taper sur le nez. Non, je rigole. Mais c'est important de bien transmettre. Parce que il a besoin de se retrouver, de retrouver sa créativité. Il a besoin de retrouver, il a besoin d'encouragement, on me dit. Il a besoin de ça, vous voyez, il a besoin d'une attention particulière. Ah ouais, donc il va y avoir, en fait, on me montre comme des étapes. On me montre comme des étapes. Donc, il est possible que votre hôte va sortir d'une situation toxique. Puis c'est ça qu'on me montre de toute manière, parce qu'on me dit qu'il y avait un don trop important à l'autre. Il va peut-être sortir d'une situation toxique, ouais, c'est ça. Pour aller vers un bonheur, mais son bonheur, il va le retrouver en lui-même dans un premier temps, ou en elle-même, d'accord? C'est pas... s'il vous plaît, non, là, s'il vous plaît, mes guides. C'est ça. Parce qu'en fait, il se ment à lui-même. Il se ment à lui-même, il se met des masques, il s'illusionne de quelque chose. Il est encore... J'entends le mot emprise, donc il y a encore une emprise de quelqu'un sur votre autre. Alors ça peut être ses propres peurs, ça peut être quelqu'un, voilà, c'est du général, d'accord, donc ça peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas, il y a une emprise d'une énergie autre. Et c'est quoi qu'on m'a dit là? Ouais, on m'a dit il a besoin de temps de repos. Ouais, ça se comprend aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Parce qu'il va y avoir comme des opportunités, il va y avoir un renouveau, il va y avoir... Mais par contre, il doit prendre ce temps de repos, en fait, pour lui, hein, pour elle, pour... C'est ça.
pour de nouveaux horizons, pour se reconstruire, pour redevenir un peu le conquérant, le... Ouais, c'est ça. Ouais, est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos s'il vous plaît? Non, là, il va trop. Alors, il va y avoir un événement, il va y avoir quelque chose qui va véritablement bouleverser votre autre. Il y a un événement qui a ou va bouleverser votre autre. Donc ça a pu se passer, ça se passe ou ça se passera d'ici quelques jours. Alors attendez, est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos s'il vous plaît sur la tour? Alors, ouais non mais là il y a trop. Ouais, là il y a trop. Oui. C'est ça. Et cet événement, oh, attendez, il va y avoir, ouais, et là vous allez me dire quoi là, qu'il va y avoir quoi, ouais, il va y avoir un événement qui va le, oui, ok. Non mais c'est ça, hein. Moi personnellement, ouais. Il va y avoir un événement qui, en fait, il va lui redonner comme des clés pour sa vie. Vous voyez, des clés pour sa vie, ouais. Pour lui redonner un petit peu les outils nécessaires pour reconstruire en fait. Il va y avoir, on me dit opportunité. Il va y avoir des opportunités pour votre autre. Ouais, c'est ça. Qui va en fait lui redonner déjà de la légèreté. Ça c'est clair. Qui va lui redonner beaucoup de légèreté parce que c'est quelqu'un qui est très dans la... On me dit que c'est quelqu'un qui est quand même très... donc ça, matérialiste, on l'avait compris. Parce que là on me redit matérialiste hein, quand même. Donc je pense que c'est quand même à mettre hein. Il va retrouver vraiment cette joie intérieure, cette vous voyez c'est la carte des enfants, donc son enfant intérieur. Il va retrouver peut-être un peu cette juvénilité mais avec plein de guillemets, d'accord. En tout cas il y aura moins cet aspect un cafalourd, quoi, comme on a vu tout à l'heure. Il peut y avoir même des alliances, on me dit, retrouver peut-être des personnes, des amis, des choses comme ça. D'accord. Parce que voilà, il y a une personne, enfin voilà, il en a besoin. On me dit qu'il a besoin de retrouver un peu des gens... des gens bons quoi, qui... pas du jambon. Non mais des gens... Non mais c'est mes guides, ils me font de ces blagues pourries des fois, j'en ai trop marre. Non mais des gens quoi, tout simplement des gens qui sont bien. Et du coup ouais c'est vraiment assez particulier de se dire que enfin voilà, il doit tout recommencer, mais bon a priori c'est quand même... nécessaire à son développement en fait, à son éveil quoi. Il n'y a pas trop le choix hein. Parce que il s'illusionne de beaucoup de choses hein. Il s'illusionne de beaucoup de choses et il a conscience que pas qu'il s'est trompé mais qu'il a manqué, il a conscience qu'il a manqué des rendez-vous et des opportunités. Je pense surtout avec vous parce que quand même sur le jeu je sens quand même une atmosphère un peu de mélancolie. Il y a une forme de mélancolie quoi. Parce qu'il y a des cartes quand même qui ressassent un peu du passé. Donc ouais, il y a une forme de mélancolie.
je pense que les occasions manquées pour lui, c'est vous. Oui, on me confirme. Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est ça. Parce que c'est une personne qui est aujourd'hui, je vais remonter un peu, mais c'est une personne en fait qui prend conscience qu'en fait il s'est trompé sur son bonheur. Ce qui est très bien, hein, mais c'est aussi pour ça que ça crée autant d'instabilité. Parce qu'on me parle quand même d'une personne qui est genre... une personne qui est comme... comment on peut appeler ça? Qui est installée. On dit c'est une personne qui est installée. Installée... et elle se sent seule. Elle se sent seule, elle se sent enfermée. On me dit c'est une personne qui a du monde autour d'elle, mais pas des bonnes personnes. Ouais, c'est ça. On dit qu'il y a beaucoup de gens autour de lui, mais elle a conscience, ou il a conscience que ça l'enferme, qu'il y a comme une emprise. Il y a surtout, je ressens du désespoir en fait. On me dit, ouais, il y a beaucoup de désespoir. C'est pour ça qu'il y a cette mélancolie qui est quand même assez présente. Ouais, on va voir un petit peu. Moi, on me dit que quand même, il y a un renouveau. Il y a un renouveau positif, d'accord, qui va pas couler, ça c'est déjà bien. Ouais, il va y avoir une récolte. Une récolte d'un travail effectué. Mais ça va pas être sans peine. Hein. Ça va pas être sans peine et ça va pas être sans difficulté. Non, là, il y a trop. C'est pas sans peine ni difficulté. Bah, de toute façon, c'est ça. Hein. De toute façon, quand il y a des gros bouleversements, il faut pas s'attendre. Enfin, voilà, c'est souvent derrière, ça bouge beaucoup. Hein. Ouais, mais il y a cette fameuse énergie. Ouais, il va reprendre le pouvoir, il va reprendre le dessus sur la situation, hein, d'accord? Avec force et courage. On me dit que c'est quelqu'un quand même qui initialement n'avait pas forcément cette foi. Cette foi, je pense que c'est une personne qui doit méditer, ou en tout cas qui est très connectée à ça. Et qui veut véritablement sortir de cette situation. Il en a marre. Il en a vraiment marre. Il en a plein de dos, enfin, c'est le cas. Et c'est vrai que ouais, il y en a marre. En fait, on me dit il y en a véritablement marre. Ouais. Par contre, il y a un truc qui est pas cool, c'est-à-dire que là, il est dans... En fait, là, il y a un couple. Je pense pas que ce soit vous. Non, on me confirme, c'est pas... Non. C'est peut-être... Alors, un couple, alors là, ça va vraiment être un type de personne, mais ça peut être même un couple amical. C'est pas forcément un couple amoureux, même si là, quand même, c'est plus sur le couple amoureux, on va dire physiquement, mais qui ne s'aiment pas. Enfin, c'est bizarre comme truc. C'est-à-dire que ce sont deux énergies qui sont vraiment dans la dépendance. Ouais, c'est ça, dans la dépendance. Ce qui crée de l'insécurité, de la malhonnêteté, d'accord? Parce qu'il y a une femme qui est vraiment dans l'insécurité, dans la dépendance et dans la malhonnêteté. Par contre, on me dit qu'il y a un homme, ok? Donc ça peut être, voilà, votre autre ou, voilà, peu importe. En tout cas, il y a une énergie masculine ou un homme. Ou en tout cas, il tient ce rôle-là dans ce couple. Qui... lui, par résonance à cette femme qui est dans la dépendance, dans l'insécurité, dans la malhonnêteté, lui renvoie de l'indécision, de la cruauté, voire de la manipulation. Et peut même aller jusqu'à utiliser son pouvoir d'autorité contre elle. Ouais, c'est glauque hein, quand même. Et on me dit, c'est en train d'imploser. Là, je vois une explosion, là, un truc... bah, c'est normal, hein, quand on est dans des énergies pareilles.
Donc en tout cas, il y a un couple qui est comme ça. Alors peut-être que c'est votre autre dans son couple. On va voir. Mais en tout cas, ouais, il y a des gens, enfin en tout cas, il y a 2 personnes qui vivent ça. Ah, c'est ça. Parce que, alors, ouais. Ouais. Ça, c'est pas cool, là. Enfin, c'est pas cool. C'est pas cool. Malgré tout, c'est pas cool. Parce que arriver à des situations comme ça, non, c'est pas bien. Quelle que soit la position de l'autre individu, je pense que de ces énergies tierces, il faut avoir quand même beaucoup de compassion. Mais c'est pas facile non plus pour elle, quoi. C'est pas forcément voulu consciemment, c'est pas... Voilà, mais pourtant elles le subissent, autant que votre autre, hein, mais il faut rester quand même... Ouais, il y a quelqu'un qui, dans ce couple, véritablement, ça sent pas bon du tout. À tel point qu'en fait, c'est en train de... Il y a un détachement. Mais quelque chose qui est... Alors, c'est en train d'imploser, ou ça a implosé. Ce qui va amener... Je crois que c'est le pire truc qui peut exister, enfin, sincèrement. C'est arrivé à un niveau, on me dit, d'indifférence. Et que votre autre, ben, il est anéanti quelque part. Il est anéanti parce que c'est un échec cuisant. Et qu'il s'en aperçoit, quoi. Et qu'il n'a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution et c'est quelque chose qui est lourd. Parce que là, on parle de séparation. La carte ici présente à l'envers, là, c'est la séparation. Donc, ouais, c'est triste parce que bon, je pense que c'est des gens qui ont quand même bien vécu. En tout cas, ils ont vécu comme ils ont pu. Et ils arrivent sur ça. Donc pour lui, c'est vraiment un échec, quoi. Mais bon, il y a vous. Donc il y a cette énergie d'impératrice, donc vous. Voilà, généreuse, abondance. Donc ouais, c'est assez beau. Alors, on va voir un peu cette impératrice. On me dit qu'il faut quand même voilà, y aller tout doux quand même parce que bon, c'est pas facile non plus. Voilà, ben c'est ça. De faire preuve de tempérance, voilà, et de ne pas rentrer dans une animosité. Par contre, il y a une forme d'attente, et c'est ça, c'est la fameuse attente de stagnation qu'on a vue plus haut, et je sais plus trop là. Là, on me reparle de ça, de cette partie-là, ouais, je pense que sincèrement, je pense que pour votre autre, là, c'est vraiment pas agréable. Très sincèrement, enfin, je veux dire, des choses pareilles, ça doit être quand même, voilà, il y a vraiment... parce que c'est la même carte, hein. Enfin là, c'est la stagnation, doute. Je pense que c'est voilà, je pense qu'il a encore du mal à se dire... On me dit, il a encore du mal à en prendre conscience. Ouais, c'est pas facile, hein. Enfin, sincèrement, hein, je pense que de devoir accepter l'autre dans cet échec, parce que c'est ça, hein, et c'est ça, c'est là on rentre dans en fait on a séparation, échec souvent, voilà, et là on me reparle de l'échec, quoi. Voilà, ça doit être horrible. Sincèrement, pour votre... On me parle même un peu de peur, de paranoïa, quoi. Donc on est là-dessus, c'est des gens qui pètent un plomb, mais c'est normal, hein, trop de pression, trop de bouleversements. Et souvent dans les flammes justes, c'est compliqué parce que souvent c'est inattendu. Donc c'est-à-dire que les gens ne sont pas prêts. Ça, c'est une notion à bien avoir. C'est-à-dire que
normalement, si vous êtes sur là c'est une petite aparté, mais on me dit de vous le préciser. C'est-à-dire que dans les relations flamme jus, les deux individus ne cherchent pas l'autre. C'est comme ça, c'est un coup du destin. Si vous voulez, si vous avez, je sais pas comment dire, si vous étiez dans la recherche de quelqu'un, que vous êtes tombé sur cette personne et que finalement vous trouvez que ce n'est pas votre flamme jus, ça c'est un élément qui est genre ultra important de dire. C'est-à-dire que une flamme jus, c'est quelqu'un qui vient comme ça de façon incongrue, j'ai même envie de dire, dans votre vie. Donc souvent c'est des gens qui sont plutôt bien calés en fait, qui sont même plutôt pépères quoi. Certes ça va pas trop bien dans leur vie, souvent sentimentale, tout ça, mais tout le reste ça roule quoi. Ou en tout cas ça roule, on s'en est accommodé, voilà. Et le truc c'est que quand on traverse des phases comme ça, de reconnexion des flammes jus, et bien le problème c'est que ça pousse à déstructurer tout votre être, parce que c'est un chemin de vie, enfin, voilà, c'est vraiment un parcours spirituel, donc qui est gouverné par l'amour, oui, mais ça reste un parcours spirituel. Ce qui fait que déconstruire quelque chose qui certes n'était pas terrible, mais dans lequel on se sentait plutôt confort, c'est difficile, d'accord? Alors, c'est un peu ce qui arrive là à cette personne. J'ai la sensation qu'elle était peut-être ou qu'elle était en couple et que même si c'était pas GG, alors ça, ouais, parce que là on parle quand même d'un couple, hein. Là c'est pour des personnes qui, ouais, un couple ou en tout cas une personne, hein, peut-être pas mariée, mais du moins qui vivait ensemble, quoi, qui avaient des projets, tout ça, tout ça. Ils ont pu être mariés, ils sont peut-être mariés, ils ont peut-être même des enfants, enfin voilà, mais ça peut être simplement des gens qui étaient bien ensemble depuis des années, et voilà. Et du coup, il y a une forme de stabilité, de sécurité là-dedans. Et là, on revient à tout bouleverser. Donc, c'est très, c'est très flippant. Hein. Faut dire les mots. Hein. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Et d'où cette tension, là, ce climat de peur que je sens depuis tout à l'heure. Et c'est ça. C'est parce qu'en fait, c'est en train de tout nettoyer, quoi. Le problème, c'est que votre autre, il n'a pas l'air d'être... Enfin voilà, il faut du temps, quoi. Il faut du temps autour, quoi. Surtout dans des histoires pareilles, quoi. Et vu qu'il y a quand même une histoire de valeur qui semble être genre indispensable au fonctionnement de votre autre, et ben d'autant plus c'est compliqué. donc voilà. Alors là j'ai eu. Et ben on continue sur les trucs un peu pourris, hein. On y va. Hein. Ah bah ça va être super dur pour votre autre. Ouais. Ah non, là on me parle carrément de nuit noire, hein, carrément. Là j'ai le terme nuit noire de l'âme. Ouais, je pense que là ça travaille fort. Hein. J'ai votre autre là. Ouais, parce qu'il y a vraiment. Ouais, j'en ai même mal à la tête, hein, pour vous dire. J'en ai le souffle coupé. C'est très particulier. Hein. Je pense que c'est une personne là qui est vraiment dans l'angoisse. Ouais, on me dit oui, il y a de l'angoisse. Il y a beaucoup d'angoisse. Et oui, parce que ça bouge tellement qu'en fait, il est... Ouais, c'est ça, vous savez, quand ça bouge trop, des fois, on veut même pas bouger d'un demi-millimètre. On se dit, ça va passer, ça va tenir. Non, mais pas du tout. Mais, mais voilà, je pense qu'il y a un peu cet effet-là. C'est-à-dire que ça bouge tellement trop, il y a trop de mouvements qui doit véritablement être un peu... comment dirais-je? Ouais, il y a vraiment... Ouais, ça, c'est de la méfiance. Hein. On monte comme un bâton qui bouge plus, quoi. Quelque chose qui est comme figé. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Et je sens beaucoup de secrets, beaucoup de choses non dites, beaucoup de... Ouais, beaucoup de non-dits. Alors, ça doit être... Ouais, je pense que c'est dans le couple, en fait. C'est très...
Ouais, il y a un sentiment... on me dit qu'il y a deux personnes qui ne s'écoutent même plus en fait. Ah, c'est dur. C'est vraiment dur là. Ils se... Ouais, ils s'écoutent même plus en fait. Ouais, c'est... Ouais, c'est quelqu'un qui est bloqué. Ouais, il est bloqué. Bon, il est bloqué. Je peux pas dire de... Ouais, il est bloqué. C'est quelqu'un qui est vraiment bloqué. Attendez, je sois faim, parce qu'il fait super chaud. C'est quelqu'un qui est vraiment bloqué. Est-ce que je peux avoir un chose s'il vous plaît? Allez, deux dernières, c'est bien. Waouh! Bon, attends, vous allez tomber par terre. Ouais. Non, quand je vous dis qu'il ne reviendra pas, et tout à l'heure on me l'a dit, il ne reviendra pas pour vous là. Parce qu'il a besoin de se retrouver. Mais attention, alors, il va pas revenir. On me dit mais pas tout de suite. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra jamais, d'accord? Ou qu'elle ne reviendra jamais, c'est pas ça. C'est juste que là il a besoin, ou elle a besoin, dans n'importe quel sens, enfin voilà, je vous mettez, hein, vous savez. Il a un besoin vraiment de... ouais, de se retrouver lui. Mais on me dit il faut lui laisser encore du temps. Parce qu'il est vraiment... Alors, attention. On me le reprécise qu'il va y avoir véritablement une séparation avec ce couple-là. Ils vont vraiment se séparer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que là, c'est trop. C'est beaucoup trop. Il ne reviendra pas tout de suite, mais cependant, il va se reconnecter à ses émotions, à sa générosité, à son abondance. Vraiment, il va reconnecter. À partir du moment où la séparation va être actée, ça va être une libération. On me dit, je vois, il y a un barrage avec l'eau qui se déverse. Et ça va être ça, parce que l'eau, c'est symbole des émotions. Et là, alors, là, je dis parce que on me dit, il faut le préciser, mais ça peut être un poisson. Votre autre peut avoir soit être poisson, soit être un ascendant poisson, soit... Si, et ça parce qu'on me dit que ça peut être des gens en fait qui, voilà, si vous êtes, votre autre est poisson ou un ascendant poisson ou un signe lunaire poisson, ça peut être lui ou elle, enfin voilà, vous avez compris. Alors, peut-être parce que les autres, ce ne sera pas encore tout de suite. J'aimerais bien quand même savoir, j'ai chaud là, j'ai très chaud là, d'un coup. Est-ce que je peux avoir des informations sur pourquoi vous m'avez précisé le poisson, s'il vous plaît? Pour les personnes poissons, pourquoi vous m'avez précisé, s'il vous plaît? Voilà, parce que, alors, les personnes qui sont concernées vont retrouver une harmonie. En fait, les personnes qui ont leur autre poisson, ou en tout cas, vous avez compris, vont véritablement faire tomber les masques, revenir dans une sincérité absolue et voilà, retrouver une véritable harmonie dans votre lien. Ça ne parle pas encore de retrouvailles, mais en tout cas voilà, je pense que c'est important de le mettre parce que peut-être qu'il y a vraiment des personnes qui sont en très longue distanciation ou en très longue séparation. Et que j'ai l'impression qu'il y a des personnes, on me dit, il y a des personnes qui sont en train de... désolée pour le bruit, c'est un enfer, je sais pas ce qu'ils ont là aujourd'hui. Qui sont un peu désespérés de la situation. Voilà. Ok, donc maintenant on reprend en rue générale, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on va prendre là. Oui, celui-là est très long, je sais pas pourquoi. Bon, bref, c'est comme ça, on a besoin de discuter. Alors, s'il vous plaît, mes guides. C'est ça, il y a un renouveau quand même qui arrive. Hein. Il y a des nouveaux horizons qui
qui arrive pour le lien en fait. Là, je suis plus sur le lien quand même. Voilà, et ne vous inquiétez pas, tout ce que vous avez semé auprès de cette personne, vous allez en récolter les fruits, quoi qu'il advienne. Oui, c'est ça. Bah, c'est magnifique parce qu'on me parle même de... Alors, soit il y a des gens qui vont clairement avoir des enfants, ou en tout cas, voilà, ça c'est clair. Mais en tout cas, ou sinon c'est plus le côté léger, joie, comme on a vu plus bas, je sais plus par là, la juvénilité, tout ça. Et il va y avoir une réunion qui arrive. Il y a une réunion qui arrive véritablement. Si vous pouvez me guider. Oui, pour une histoire. Alors, ça va être basé, je pense, dans un premier temps sur la beauté. Sur la beauté, vous allez sûrement reflirter ou véritablement flirter. On va voir. Il va y avoir une renaissance dans la relation. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Vous voyez. Donc voilà. Hop. Je vais prendre ça. Ah non, mais tiens, j'ai pas pris Marie-Madeleine. Ok, il faut le faire maintenant. Si vous pouvez me guider. Oui. Ouais, c'est ça. Il est en dualité intérieure, donc guerre épée, pardon. Il est en dualité intérieure, c'est ça. Voilà, ça confirme notre tirage. Et en couple, je viens de sortir, il est en train de se reconnecter à son véritable soi. Donc c'est aussi pour ça que c'est quand même très lourd, parce qu'il est en train vraiment de libérer beaucoup de choses. Donc un petit message là, s'il vous plaît, guide. Cœur, s'il vous plaît. Oui, donc voilà. C'est marrant parce que depuis tout à l'heure dans ma tête, j'ai personne avec une différence d'âge importante. Et la première carte que je sors, c'est celle-ci. Et divorcée. Pourquoi je vous ai sorti ça? J'en sais rien. Bref. En tout cas, on me dit qu'effectivement, il y a une personne avec un âge avancé. Peu importe. Et on me dit que c'est une personne divorcée. Pourquoi j'ai fait le lien? Écoutez, j'en sais rien, ça doit vous parler. En tout cas, c'est une personne divorcée et ça ressort, ben, je sais plus où là, et je sais plus où, la séparation des deux, et il y en avait une autre troisième, et là on nous redit. Donc c'est une personne qui, je pense, va se séparer et va divorcer, ou se séparer. En attendant, pour vous, bah, c'est love to love, hein, il y a une fusion des sentiments, et on me dit qu'il va y avoir un gros bouleversement prochainement dans votre routine de vie. Ça présage des choses intéressantes. Alors, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides, un peu plus. Oui. La promesse. Ouais, c'est l'engagement. Hein. Ah ben moi je sais pas quoi vous dire, hein. C'est ressorti quand même plusieurs fois. Il y a des promesses, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous. D'accord? Bon, on va s'arrêter là. Hein. On me parle de concrétisation d'un projet encore une fois. Donc il y a quelque chose de très positif qui arrive. Et en d'autres decks, les feuilles sont vertes. Donc il y a des choses qui arrivent qui sont très positives. Même si ça paraît lourd sur le moment. J'ai envie de vous faire les portes de l'intuition. Oui, les portes de l'intuition, s'il vous plaît, mes guides. Après, j'ai eu un autre petit oracle que j'ai envie de tester. Hein. Oui, alors, on me dit, la famille. Famille. Il faut s'appuyer sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, la famille, ça... Oui, enfin, c'est la famille, hein, véritablement, mais... Ça peut être simplement, là on me dit de bien préciser, c'est-à-dire que appuyez-vous sur vos acquis. Les acquis de sa famille, il faut qu'il s'appuie là-dessus, voir que ça ne marche pas forcément. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Concrètement.
les portes de l'éveil. Ah, je vous fais tout là. Allez hop. Non, pas tout parce que sinon on irait sur les 4 heures, mais, mais j'ai envie de vous les faire. S'il vous plaît, Milou. Voilà. Oh, c'est beau, c'est mignon. Donc là, je pense que c'est pour vous. Sur le lien, enfin en tout cas. Et c'est aussi. En fait, c'est sur le lien. Donc sur le lien, il y a toujours de l'amour entre vous deux. Donc ça, c'est magnifique. J'adore ces cartes. Il y a l'espoir. Dire qu'il garde espoir pour vous, quand même. Et qu'il voit que votre lien est quand même éternel. Ça, il a conscience que c'est un lien éternel. C'est vraiment un amour éternel. Il en a pleinement conscience. Alors, petit conseil des petits chats, parce que moi je suis amoureuse des chats. Ah, mais moi j'ai une passion pour les chats, je vous explique même pas. Je trouve que c'est un être fascinant, les chats. Bref, c'est un sujet... voilà. Alors, petit message des chats, on vous dit. Le corps est ici, mais si l'esprit se perd entre hier et demain, il faut tout ramener au moment présent. Avec la méthode chat, ferme les yeux 5 minutes, ne bouge pas et concentre-toi sur ta respiration. Médite quoi. D'accord. C'est, bah voilà, méditer à volonté. C'est exactement ça. Méditer. Parce que plus vous allez méditer et mettre de la légèreté sur le lien, et plus lui ça va l'aider, ou elle ça va l'aider. Et un message de votre âme, s'il vous plaît, enfin de votre âme sœur, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. Hop, c'est parti. Chaque pensée affectueuse, mais c'est ça la méditation, hein, est une graine d'amour. Parfois la semence germe instantanément. Parfois d'autres, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour ne cessera jamais de grandir et de s'amplifier. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye.